Dans cette vidéo, on va apprendre à placer un point d'abscisse donné sur une droite graduée. Avant ça, il faudrait déjà savoir lire l'abscisse d'un point. Je vous mets le lien de la vidéo correspondante en haut à droite. On doit placer les points D, E, F et G sur une droite graduée. Si on regarde bien les valeurs des abscisses, ce sont soit des nombres entiers, soit des nombres décimaux dont la partie décimale est 0,5. Ça veut dire qu'on devra partager l'unité en deux parts égales, car par exemple 2,5 est au milieu de 2 et de 3. Et hors de question de placer le milieu au pif. Le pifomètre, ce n'est pas une science exacte, je n'en veux pas. On ne pourra donc pas se contenter de graduer à chaque carreau. Il faudra graduer tous les deux carreaux pour pouvoir placer précisément et facilement le milieu. On va d'abord tracer la droite graduée à la règle, sans oublier de mettre la flèche au bout. Il faut prévoir suffisamment de place pour la droite graduée. La plus petite abscisse est -4 et la plus grande est 5. Entre -4 et 5, il y a 4 plus 5, donc 9 unités. Et si on gradue tous les deux carreaux, il faut minimum 9 fois 2 égale 18 carreaux. Je dessine mes graduations, on a dit tous les deux carreaux. Attention, je vous connais et je vous rappelle qu'il est obligatoire de dessiner tous les traits de graduation. J'écris ensuite en dessous de l'axe, et pas au-dessus, le 0 et la valeur d'une graduation pour expliquer comment on a gradué. En général, on donne la valeur de la première graduation. Ici, on gradue de 1 en 1, donc c'est 1. Ça, c'est le minimum indispensable quand vous faites une droite graduée. S'il manque les tirets, ou le 0, ou la valeur d'une autre graduation, alors votre droite graduée est incompréhensible et donc fausse. Ici, on voit bien qu'on gradue de 1 en 1, donc on sait que la graduation suivante sera 2, puis 3, etc. Afin de gagner du temps pour la suite, on peut, si on veut, écrire les valeurs des autres graduations sous l'axe. Moi, c'est ce que je vais faire. On va commencer par placer le point D d'abscisse 2,5. 2,5 est pile au milieu entre 2 et 3, donc D sera ici. Je mets toujours une croix pour repérer mon point, pas un tiret car si je mets un tiret, on le confondrait avec les tirets des graduations, donc croix obligatoire. Et j'écris le nom du point au-dessus de l'axe, c'est D. Ne mélangez pas les chiffres et les lettres, on écrit les abscisses sous l'axe et les noms des points au-dessus. Ensuite, l'abscisse de E est -4, donc je mets une croix au niveau de -4, en plein sur l'axe, et j'écris au-dessus le nom de mon point, E majuscule. L'abscisse de F est 5, donc je mets une croix en plein sur l'axe, au niveau de 5, et j'écris F au-dessus. Pour G, attention, son abscisse est -2,5, et vous faites souvent l'erreur de vous dire que -2 est ici, donc -2,5 serait là. Eh bien non, ici je suis entre -1 et -2, c'est -1,5. Rappelez-vous que les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre inverse des nombres positifs. C'est comme un miroir. 2,5 est juste à droite de 2, donc -2,5 est juste à gauche de -2. C'est ici. Regardez, on est bien entre -2 et -3. On n'a plus qu'à mettre le nom du point, G. Je termine la vidéo par un problème qui peut vous arriver, c'est celui-ci. Cette fois-ci, la partie décimale des abscisses est plus compliquée. Ce n'est pas ,5, mais ,6, ,1, ,7. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se contenter de partager l'unité en deux. Il faut la partager en 10. Si on reprend l'astuce de l'exercice d'avant, ça voudrait dire 10 carreaux entre le 0 et le 1. Ça va être compliqué d'aller jusqu'à 3,1, car ça voudrait dire 31 carreaux. Quand vous avez besoin de partager l'unité en 10, il y a un papier spécial pour ça, le papier millimétré. Comme son nom l'indique, le papier millimétré est découpé en millimètres. Et c'est pratique car 10 mm font 1 cm. Et du coup, il y a des lignes plus épaisses à chaque centimètre pour bien les repérer. Comme ça, on voit bien le découpage de l'unité en 10 parts égales, pile ce qu'on voulait. On trace alors la droite graduée, sans oublier de dessiner tous les traits de graduation à chaque centimètre. Si vous n'avez pas de papier millimétré, pas de panique. Dans ce cas, en mesurant avec la règle, vous placez un tiret à chaque centimètre. On écrit ensuite sous l'axe le 0 et le 1. Ça, c'est le minimum indispensable. Moi, je vous l'ai dit juste avant, je préfère tout écrire pour gagner du temps ensuite et moins risquer de me tromper. On doit placer le point H d'abscisse 2,6, je vais donc jusqu'à 2 et je compte 6 mm après le 2. Normalement, vous pouvez même aller plus vite car le papier millimétré a en général des traits légèrement plus épais tous les 5 mm. C'est mon cas, mais je ne sais pas si ça se voit bien sur vos écrans à vous. Ici, j'ai alors 2,5 et 2,6 sera le millimètre juste après, donc ici. Je mets ma croix et le nom du point H. Si vous n'avez pas de papier millimétré, alors il suffit de mesurer les 6 mm à partir du 2 avec la règle pour placer la croix. L'abscisse de I est -3,1, donc je vais à -3 et -3,1 est 1 mm avant. Ne vous trompez pas de sens, c'est 1 mm à gauche de -3 et pas à droite puisqu'on est dans la partie négative qui fonctionne à l'envers. Je mets ma croix et j'écris I au-dessus. Et on termine avec le point J d'abscisse -1,7. Soit vous allez à -2 et vous remontez à droite de 3 mm, soit vous repérez -1, puis -1,5,
puis 2 mm plus loin, moins 1,7. On place la croix et le nom du point, et voilà, les droites graduées n'ont plus aucun secret pour vous.